Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer de la marqa de gelbana, donc un ragoût de petits pois. Pour commencer, on aura besoin de 2 tomates coupées en cubes, un oignon coupé en dés, une cuillère à soupe de concentré de tomates, une cuillerée à soupe de coriandre et carvi moulu ensemble, une cuillerée à café de sel, une cuillerée à soupe de paprika, une pincée de poivre, un tout petit peu de romarin, 100 ml d'huile d'olive, une gousse d'ail, 400 g de jarret de veau et 100 ml d'eau. Pour commencer, on va mettre 100 ml d'huile d'olive dans la marmite et on va mettre le feu. On va mettre le feu à feu moyen et on va rajouter par-dessus nos oignons, puis nos tomates. Et on va laisser ça mélanger, ça commence un tout petit peu à bouillir. Donc quand vous voyez que l'huile commence à se réchauffer assez et voir des petites bulles apparaître, vous savez que c'est prêt. Donc commencez un tout petit peu à mélanger avant que ça se passe. La culture de pois verts en Tunisie a été influencée par les civilisations méditerranéennes comme les Romains et les Arabes, qui ont introduit des techniques agricoles avancées. Donc là, une fois que ça commence à bouillir comme ceci, vous allez rajouter les gousses d'ail hachées. Et là, vous allez rajouter le concentré de tomate, ainsi que le romarin et là, vous allez rajouter la viande. Donc on met le concentré de tomate au début pour qu'il perde son acidité. Donc on va le laisser mijoter avec la viande pour que le concentré de tomate cuise assez pour perdre l'acidité de la tomate. Si vous ne laissez pas mijoter assez avant de rajouter les autres ingrédients, vous allez avoir un goût acide dans le ragoût, donc c'est pas vraiment ça ce qu'on veut. Une fois que ça cuit comme vous voyez, vous pouvez mélanger le tout, laisser cuire un tout petit peu la viande, et là on va rajouter le 100 ml d'eau dans notre casserole pour que la viande puisse cuire lentement. Le ragoût de pois verts est pour moi un plat très réconfortant, qui a un goût très riche et qui reste simple. Donc c'est préparé avec des pois verts ou d'autres légumes auxquels on y ajoute. Elle incarne l'art de cuisiner avec des légumes de saison et des épices et différentes techniques culinaires locales. D'ailleurs, dépendamment des régions, on peut y rajouter par exemple des haricots ou encore un cœur d'artichaut. Donc là, on va rajouter maintenant le sel, le paprika et le carvi, coriandre moulu ensemble, donc toutes nos épices. Et là, on va mélanger ensemble. Donc on rajoute les épices 15 minutes après que la viande a déjà commencé à cuire. Donc là, on mélange le tout. Et comme on voit, ça a déjà commencé à avoir un petit peu une consistance. Donc la sauce a commencé un petit peu à s'épaissir. Donc on continue à mélanger pour ne pas que ça colle dans le fond. Et on rajoutera les pois verts 30 minutes après que le ragoût a commencé Voilà. à cuire. Donc là, on Dis va rajouter Martine. une tasse de petits pois Dis Martine, tu congelés la stop. avec 1 litre d'eau. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup plus de liquide. Et là, on va rajouter nos petits pois. Et on va bien mélanger le tout. Je vous conseille des petits pois verts parce que c'est meilleur parce que les petits pois vont être plus frais, parce qu'ils vont garder leur fraîcheur. Parce que généralement, si on utilise des petits pois qui ont été achetés frais du commerce, ils vont pas avoir le même goût. Donc les petits pois verts ont un goût plus sucré. Donc là, mélangez le tout. Comme vous voyez, la viande a déjà commencé à cuire, mais c'est pas encore prêt. Donc on va ajouter justement les petits pois à mi-cuisson. Donc là, on va laisser encore 30 minutes à feu doux. Et là, comme vous voyez, ça c'est vraiment la consistance qu'on veut dans notre ragoût. Donc là, c'est prêt à servir et la viande est extrêmement tendre et toutes les épices sont au rendez-vous
et c'est extrêmement bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous essayerez la recette. Et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la culture tunisienne. Merci d'avoir regardé la vidéo.